Bienvenue dans cette formation 100% gratuite sur TikTok dans laquelle je vais te partager tous les éléments à connaître pour préparer ton ascension sur TikTok et générer forcément un revenu mensuel. Tu verras qu'on passera par plusieurs points dans cette formation, notamment comment avoir accès à la monétisation TikTok même si tu n'es pas dans un pays éligible, les erreurs à ne surtout pas commettre mais qui malheureusement sont commises par 95% des gens qui vont se lancer sur la plateforme, les étapes à suivre lorsque tu crées un tout nouveau compte, les outils que j'utilise et que j'implémente dans ma création de contenu. Donc quand je parle d'outils, je parle également aussi d'intelligence artificielle et la méthode qui m'a permis de créer 15 comptes au total, donc que ce soit pour moi ou pour mes clients, et de tous les faire passer de 0 à 10 000 abonnés. Alors également mon record a tout simplement été de passer un compte de 0 à 10 000 abonnés en seulement 3 jours et plus précisément en seulement 4 vidéos publiées. Alors forcément, tu te poses la question, qui suis-je ? Eh bien, je suis tout simplement sur TikTok depuis plus d'un an. J'ai pu créer, comme tu as pu le voir, 15 comptes qui tous, bien sûr, ont pu dépasser les 10 000 abonnés. Donc forcément, les méthodes, les bonnes méthodes, je les ai et je vais te les partager. J'ai pu générer des centaines de millions de vues donc sur mes comptes ou sur les comptes de mes clients. D'ailleurs, ici, je te partage déjà quelques comptes que tu peux voir ici à l'écran. Ce sont tous des comptes que soit mes clients ont pu récupérer ou alors des comptes que je n'alimente plus. Donc forcément, c'est bien d'avoir des abonnés, mais c'est encore mieux quand on peut gagner de l'argent avec. Bien sûr, je suis rémunéré donc des milliers d'euros par mois grâce à la monétisation TikTok, que ce soit mes comptes sur le marché français ou que ce soit des comptes sur le marché US. Bien sûr, c'est la meilleure opportunité, sincèrement. J'ai pu voir énormément de personnes se lancer. J'ai pu également accompagner énormément de personnes grâce à mes méthodes. Et d'ailleurs, on va voir quelques résultats juste après. J'ai énormément d'élèves qui ont pu se lancer, qui ont pu voir justement comment fonctionnait la monétisation, qui ont pu accéder à mes méthodes. Et comme tu peux le voir, ici, on a Damien qui génère entre 400 et 1700 euros par jour. On a plein d'autres élèves qui ont pu dépasser les 10 000 abonnés en des temps records, que ce soit sur le marché français, que ce soit sur le marché US. Encore ici, je te montre quelques exemples uniquement pour te montrer que voilà, les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, forcément, je les connais et je les ai en ma possession. Et c'est pour ça que cette formation gratuite est là. Je vais te partager, bien sûr, les éléments à savoir. Donc, bien sûr, pour bien préparer ta lancée sur TikTok et aussi tout ce qu'il faut savoir, les méthodes, les outils à implémenter. On se retrouve tout de suite dans la formation gratuite. Bienvenue à toi dans cette formation gratuite que j'ai intitulée TikTok Express. Tous les éléments à connaître pour préparer son ascension sur TikTok et forcément générer un revenu mensuel. Dans cette formation, tu verras qu'on va aborder énormément de points. Je vais t'en donner quelques-uns. On va voir comment fonctionne le business, comment tu peux y avoir accès même si tu n'es pas dans un pays éligible à la monétisation TikTok, pourquoi tu fais peu ou pas de vues, les erreurs à ne surtout pas commettre, mais qui malheureusement sont commises par plus de 95% des gens qui se lancent sur TikTok, les étapes à suivre lorsque tu crées un tout nouveau compte TikTok, les outils que j'utilise au quotidien pour forcément passer de 0 à 10 000 abonnés sur un nouveau compte TikTok. On verra également les IA indispensables parce que oui, forcément, depuis l'apparition de l'intelligence artificielle, il y a énormément d'outils qu'on peut intégrer dans la création de contenu et qui fait que forcément, on économise énormément de temps et on gagne beaucoup plus d'argent. On verra aussi la méthode qui m'a permis de créer plus de 15 comptes au total et bien sûr 15 comptes que ce soit pour moi ou pour mes clients, de les faire passer de 0 à plus de 10 000 abonnés. D'ailleurs, mon record a été de faire passer un compte TikTok de 0 à 10 000 abonnés en seulement 3 jours. Et bien sûr, tu retrouveras également des bonus supplémentaires. On va directement commencer par tout simplement comment fonctionne ce business en question. Alors, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok fonctionne un peu comme YouTube. C'est-à-dire que tu peux être payé en fonction du nombre de vues que tu vas faire. Alors ici, lorsque TikTok a lancé son nouveau moyen de monétisation, ils ont tout simplement annoncé qu'on pourrait gagner 1 euro pour chaque 1000 vues que l'on fera. Mais sincèrement, est-ce que c'est vraiment 1 euro pour les 1000 vues ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'opportunité est apparue en France, eh bien, oui, c'était réellement proche de 1 euro les 1000 vues. Aujourd'hui, forcément, ça va faire plus d'1 an que l'opportunité est présente. D'ailleurs, je t'invite et je te conseille à te lancer dessus tout simplement le plus rapidement et ne pas attendre non plus plusieurs années pour que petit à petit, l'opportunité s'estompe, même si, selon mes prédictions, l'opportunité ne fera que augmenter au fur et à mesure du temps, car tout simplement, TikTok
TikTok rajoute à chaque fois de nouveaux pays éligibles, et ce qui fait qu'à chaque fois, la monétisation TikTok est en tendance et du coup, elle ne s'estompera jamais. C'est pour ça que selon moi, c'est le meilleur business à lancer en 2023, en 2024 et dans les prochaines années tout simplement à venir. Donc comme j'ai pu te le dire, en tout cas sur le marché français, c'est plus 1 euro les 1000 vues. D'ailleurs, je vais te montrer un peu les résultats que j'ai pu avoir sur un de mes comptes. J'ai plusieurs comptes TikTok et ici, comme tu peux le voir, on est vraiment à 19 centimes pour 1000 vues. Alors, j'ai un RPM tout de même très très bas. Il y a des techniques pour augmenter son RPM. D'ailleurs, on va y arriver juste après. Qu'est-ce que c'est un RPM concrètement? Mais voilà, on est à 19 centimes. La plupart du temps, ça tourne vraiment autour entre 20 centimes et je dirais peut-être 60 centimes. Certains ont encore un RPM tout de même assez élevé. Mais en tout cas, sur le marché français, on est tout de même assez loin des 1 euro les 1000 vues. Je tiens tout de même à être sincère et te montrer la réalité des choses. Beaucoup de gens vont te dire, voilà, c'est 1 euro les 1000 vues. En tout cas, sur le marché français, ce n'est plus le cas. Sur le marché US, par contre, là, on est clairement sur 1 dollar les 1000 vues, voire même, j'ai des élèves qui sont vraiment au-dessus, c'est-à-dire à 1,50 $, voire même 2 dollars les 1000 vues. On y reviendra juste après. Alors, qu'est-ce que c'est un RPM? Un RPM, c'est tout simplement le revenu per 1000. Donc, tout simplement, le revenu que tu peux avoir pour 1000 vues. Et comme on a pu le voir, ici, il varie en fonction de énormément de facteurs. Ça peut être en fonction de la thématique que tu vas sélectionner, en fonction des vues, tout simplement d'où proviennent tes vues. Il y a certaines techniques, encore une fois, qui te permettent d'avoir un RPM tout de même assez élevé, que tu sois dans n'importe quel marché. Mais bien sûr, tout ça, il y a des conditions. Tu ne peux pas avoir accès à la monétisation TikTok directement en créant un compte. Il y a certaines conditions que tu dois respecter qu'on va voir ici assez rapidement. Alors, la première condition, c'est tout simplement d'avoir plus de 18 ans. Pourquoi avoir plus de 18 ans? Parce que forcément, quand TikTok va t'envoyer de l'argent, eux, ils veulent être tout simplement sûrs que voilà, l'argent que tu vas recevoir, tu es bien majeur et que voilà, tu peux tout simplement recevoir cet argent. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas 18 ans, alors tu peux utiliser la carte d'identité, bien sûr, si tu as le raccord de ton grand frère ou alors de tes parents, de ta grande sœur, n'importe. Mais tu peux utiliser une carte d'identité de quelqu'un qui a plus de 18 ans. Ça a déjà été réalisé par un de mes élèves qui avait 13 ans. Il a dépassé les 10 000 abonnés. Il a commencé forcément à générer des milliers d'euros. Il fallait qu'il utilise une carte d'identité. Il a eu l'accord de ses parents. Et puis voilà, là maintenant, il peut tout simplement encaisser cet argent. La deuxième condition est de tout simplement avoir 10 000 abonnés sur sa page TikTok. C'est la condition qui va bloquer énormément de personnes à l'entrée, car pour beaucoup de gens, avoir 10 000 abonnés sur TikTok, c'est littéralement impossible. Il suffit simplement de comprendre l'algorithme TikTok, comprendre comment fonctionne tout simplement son algorithme et également avoir les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Comme j'ai pu te le dire, j'ai créé plusieurs comptes, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Je les ai fait passer de 0 à 10 000 abonnés. On n'est clairement pas ici sur de la chance parce que oui, tu retrouveras encore des gens dire que réussir sur TikTok, c'est de la chance. Je te laisse deviner, j'ai créé tout simplement une dizaine de comptes et tous les faire passer à plus de 10 000 abonnés. C'est plus une question de chance, c'est vraiment une question de méthode et d'analyse de résultats pour pouvoir améliorer. Mais on y reviendra encore une fois juste après. Tu dois également avoir généré plus de 100 000 vues au cours des 30 derniers jours, ce n'est pas non plus un souci. Tu dois résider dans un pays éligible, alors cette condition-là n'est pas obligatoire. Pourquoi? Car il y a des méthodes qui te permettent d'avoir accès à la monétisation TikTok, même si tu es dans d'autres pays. La preuve, moi ici je suis en Belgique, normalement je ne peux pas avoir accès à la monétisation TikTok. Et pourtant, je suis sur le marché français avec certains comptes, je suis sur le marché US avec un autre compte et tout simplement, j'arrive à générer de l'argent. Alors, et la dernière condition est tout simplement de créer du contenu original. Qu'est-ce que c'est du contenu original? C'est tout simplement un contenu que tu vas créer de toi-même et tu ne dois pas tout simplement faire du bête repost. Par exemple, prendre une vidéo de YouTube et la poster telle quelle sur TikTok. Moi ici, je t'apprends réellement à créer du contenu original pour que tu n'aies tout simplement aucun souci avec TikTok. Parce que oui, si tu crées du contenu qui n'est pas original et que tu as eu la chance d'avoir accès à la monétisation TikTok, même si tu ne crées pas ce type de contenu, donc c'est-à-dire du contenu original, tôt ou tard, tu risques d'être éjecté du programme bêta. Par contre, si dès le départ, tu crées du contenu 100% original, ne t'inquiète pas, tu n'auras jamais de soucis avec TikTok. Moi, sur mes différents comptes et sur les comptes des clients que j'ai pu créer, tout simplement, je crée du contenu 100% original. Je n'ai jamais eu un souci quelconque avec le programme bêta.
Maintenant, comme j'ai pu te le dire, il y a des pays qui sont éligibles à la monétisation TikTok. Bien que tu peux y avoir accès partout, il y a une liste de pays que TikTok a tout simplement partagé qui te permet d'avoir accès à la monétisation. Ces pays, c'est simple, il y a tout simplement la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil, la Corée, le Japon et les Royaumes-Unis. Alors, si tu fais partie d'un de ces pays, eh bien, c'est simple, tu peux avoir accès facilement à la monétisation TikTok. L'étape suivante que je vais te partager juste après n'est pas forcément intéressante pour toi car tu as déjà accès, tu résides déjà dans un de ces pays. Maintenant, pour ceux qui justement n'ont pas accès à la monétisation TikTok parce qu'ils sont dans des pays qui ne sont pas éligibles. En gros, dans un pays différent des 7 pays que je t'ai partagé juste avant. Il y a des techniques qui te permettent d'avoir accès justement à la monétisation. Tout simplement, voici les étapes à mettre en place. Tu dois avoir une carte SIM d'un des pays éligibles. C'est-à-dire que tu dois avoir une carte SIM par exemple de la France. Tu peux récupérer une carte SIM SFR sur Amazon. Tu dois avoir... donc ça, c'est vraiment la première étape la plus importante, la carte SIM d'un pays éligible. Ensuite, le plus intéressant, c'est aussi d'avoir un portable que tu n'utilises pas. Pourquoi? Car tout simplement, la carte SIM que tu vas insérer dans ton téléphone portable doit y rester à vie. L'idée, c'est que lorsque tu auras reçu ta carte SIM, tu pourras récupérer un téléphone que tu n'utilises pas, tu vas le réinitialiser complètement. Tu vas insérer ta carte SIM et tu vas l'allumer. Tu vas vraiment essayer de le paramétrer comme si tu étais dans le pays en question. Si par exemple tu achètes une carte SIM US, Lyca Mobile, que tu peux également retrouver sur Amazon, mais bien tout simplement tu vas réinitialiser ton téléphone, tu vas insérer la carte SIM, tu vas allumer ton téléphone, tu vas paramétrer ton téléphone comme si tu étais tout simplement aux US, c'est-à-dire que si tu as un iPhone, il va te demander si tu es tout simplement aux États-Unis. La langue du téléphone, tu mets bien sûr en anglais. Tu vas vraiment tout paramétrer. Tu vas ensuite activer la carte SIM et te connecter à ton Wi-Fi. Attention, ne jamais activer les données mobiles. Pourquoi? Car tout simplement, TikTok pourrait découvrir et voir en fait que tu n'es pas dans le pays en question. En fait, lorsque tu vas créer un compte TikTok, comment est-ce que TikTok arrive à voir si tu es dans le pays en question? Il va juste se référer à la carte SIM. C'est-à-dire que s'il voit que tu as une carte SIM US, il va simplement se dire que tu es aux États-Unis. Alors que non, tu as juste acheter une carte SIM, mais au final, peut-être que tu es en Belgique, peut-être que tu es en Suisse, peut-être que tu es dans un pays en Afrique, n'importe. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette carte SIM. Mais dès lors que tu actives les données mobiles, TikTok pourra définir qu'au final, tout simplement, tu as menti, tu es dans un autre pays. Et de là, tu ne pourras même pas avoir à la monétisation TikTok. C'est pour ça qu'il est très important de jamais activer les données mobiles. Alors, juste après, tout simplement, tu vas devoir créer un compte donc tu vas pouvoir créer un compte Gmail avec ton nouveau téléphone et avec la nouvelle carte SIM. Tu vas ensuite créer un compte TikTok avec l'adresse Gmail que tu as créée. Et puis là, l'idée, c'est tout simplement de passer de 0 à 10 000 abonnés. Les conditions restent toujours les mêmes. Lorsque tu rempliras ces conditions, c'est-à-dire lorsque tu auras les 10 000 abonnés et tu rempliras toutes les autres conditions, eh bien, tout simplement, tu pourras faire une vérification. Ne t'inquiète pas, tu peux utiliser ta propre carte d'identité, même si tu as une carte d'identité, par exemple, belge, une carte d'identité d'un pays qui n'est pas éligible. Ça, il ne s'intéresse pas à ça, tout simplement. Parce que moi-même, à chaque fois, les vérifications, je les fais avec ma carte d'identité belge. Et tous mes élèves l'ont aussi fait avec leur carte d'identité des pays non éligibles. Donc ne t'inquiète pas pour ça, juste pour confirmer que tu es bien majeur, ils ne vont pas faire attention à tout simplement la carte d'identité pour voir si tu es dans un pays non éligible. Par contre, si tu es sur le marché US, en tout cas, si tu veux te lancer sur le marché US, eh bien, on va te demander des informations supplémentaires. Dans certains pays, on te demande, oui, des informations supplémentaires, comme aux US, où là, tout simplement, il y a des sites internet que tu peux utiliser qui te permettront de générer justement les informations qui te sont demandées grâce à certains sites internet. Sites internet que tu pourras également retrouver, je te les partagerai bien sûr à la fin. Alors, une fois que ça c'est fait, eh bien, tout simplement, lorsque bien sûr tu as généré toutes les informations nécessaires et que tu as accès à la monétisation TikTok, eh bien là, tu pourras enfin commencer à générer des revenus. Alors, maintenant, quelles sont les vues éligibles? Parce que dès que tu as accès à la monétisation,
si tu fais 100 000 vues, ça ne veut pas forcément dire que tu pourras faire 100 000 vues fois ton RPM. Il y a des vues qui sont éligibles, d'autres qui ne le sont pas. Et comment savoir quelles vues sont éligibles ou pas? Parce que tout simplement, tu pourras voir dans ton dashboard, lorsque tu auras activé la monétisation, tu vas commencer à publier tes premières vidéos et tu pourras regarder les statistiques, combien chaque vidéo t'a rapporté. Et tu verras que tout simplement, le nombre de vues que tu auras généré est différent du nombre de vues monétisées. Pourquoi? Eh bien, je vais tout simplement t'expliquer ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la monétisation fonctionne uniquement sur les vidéos déjà de plus d'1 minute. Si ta vidéo fait moins d'1 minute, ça ne sert à rien, tu ne seras pas payé sur cette vidéo-là. Très important. Par contre, ne t'inquiète pas, avant d'avoir les 10 000 abonnés, tu n'es pas obligé de faire des vidéos de plus d'1 minute, parce qu'au plus ta vidéo est longue, au plus il est un peu plus compliqué de devenir viral sur ta vidéo. Donc ne t'inquiète pas, avant d'avoir ces 10 000 abonnés, crée des vidéos même plus courtes. En fait, ne fais même pas attention au temps de ta vidéo. Et dès que tu as dépassé les 10 000 abonnés, que tu as activé les fonds créateurs, publie uniquement des vidéos de plus d'1 minute. Ensuite, les vues comptabilisées sont seulement sur les vues qui sont de plus de 5 secondes de visionnage. Si une personne reste sur ta vidéo, par exemple 3 secondes, en tout cas moins de 5 secondes, eh ben, la vue ne sera pas comptabilisée comme monétisée. Quelque chose aussi à savoir, c'est qu'une personne qui va regarder plus d'une fois ta vidéo ne sera pas calculée comme plusieurs vues. Si par exemple une personne regarde 6 fois ta vidéo, elle est comptée comme une seule vue monétisée. Je sais, c'est dommage, surtout quand il y a des gens qui revisionnent nos vidéos, mais c'est comme ça. Et ensuite, bien sûr, le point très important, comme j'ai pu te le dire, ta vidéo doit être du contenu original. Du contenu original, c'est tout simplement une vidéo que tu vas créer toi-même. Alors, maintenant que ça c'est vu, comment retirer son argent? Tu as 2 moyens pour retirer ton argent, qui est tout simplement PayPal ou alors virement bancaire. C'est aussi simple que ça. Soit tu le fais par PayPal. La plupart du temps, les gens vont le faire par PayPal, surtout pour les gens qui sont dans des pays qui sont non éligibles mais qui ont quand même accès à la monétisation. Parce que forcément, si tu es dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation, le compte bancaire que tu dois donner doit être du pays éligible. Et si tu ne fais pas partie de ce pays-là, petit problème. C'est pour ça que moi, je t'invite tout simplement à toujours utiliser PayPal. Alors, maintenant qu'on a vu tout simplement comment retirer son argent, on va maintenant voir la feuille de route. Ici, tu as eu vraiment tout le fonctionnement du business, les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant littéralement, dès maintenant pour commencer à créer ton compte et suivre les étapes qui te permettront tout simplement de commencer à publier tes premières vidéos. Alors, tout simplement, tu vas devoir créer un compte TikTok si tu n'en as pas. Il est beaucoup plus intéressant d'utiliser un compte si tu en avais déjà un. Si par exemple, tu avais un compte que tu utilisais uniquement en tant que consommateur de contenu. Encore mieux si tu as un compte qui date de plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ça, c'est vraiment le top. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque tu crées un nouveau compte TikTok, il y a des choses que tu dois mettre en place. Tu dois tout simplement préchauffer un compte pendant 24 à 48 heures. Pourquoi préchauffer le compte? Et qu'est-ce que c'est préchauffer le compte? Préchauffer un compte TikTok, c'est tout simplement interagir comme un utilisateur lambda. C'est-à-dire, tu vas te balader sur TikTok, tu vas liker des vidéos, tu vas pouvoir commenter, tu vas pouvoir mettre des vidéos en favoris, pourquoi pas republier. L'idée, c'est vraiment que tu montres à l'algorithme TikTok que tu n'es pas un bot, c'est-à-dire que tu n'es pas un robot et que tu es vraiment un utilisateur lambda qui va par la suite publier du contenu. Et pour te faire passer pour un utilisateur normal, c'est simple, il va falloir que tu interagisses sur TikTok avec les autres créateurs de contenu. Donc, comme je te l'ai dit, entre 24 et 48 heures, plusieurs fois dans la journée, peut-être 2 ou 3 fois par jour, tu prends 5 minutes, 5 à 10 minutes, tu te balades sur TikTok, tu likes un petit peu, tu commentes, pourquoi pas, tu republies. Et au bout de 24, 48 heures, là, tu peux déjà commencer à publier tes premières vidéos. Alors, avant même de publier tes vidéos, forcément, lorsque tu auras créé ton compte, tu vas devoir sélectionner une niche. Et bien sûr, une niche à fort potentiel. Qu'est-ce que c'est une niche à fort potentiel? C'est tout simplement une niche où tu es quasi sûr et certain qu'il est encore possible aujourd'hui de passer de 0 à 10 000 abonnés en un laps de temps tout de même assez court. Et comment savoir? Tout simplement, tu vas regarder un petit peu les nouveaux comptes dans ces thématiques-là. Tu pourras taper dans la barre de recherche des mots-clés dans ta thématique et tu
regarderas un petit peu les comptes qui n'ont pas non plus trop d'abonnés, c'est-à-dire qui n'ont pas plus de 100 000 abonnés, des comptes tout de même assez récents qui se sont lancés. Tu regardes un petit peu quand est-ce qu'ils se sont lancés sur TikTok, et si tu vois qu'ils se sont lancés sur les 3, 4, 5 derniers mois, c'est que c'est une thématique tout de même à fort potentiel, intéressante et qu'il y a une certaine demande derrière. Petite pause dans cette formation gratuite pour te dire que si tu as envie de mettre la main sur toutes les méthodes avancées que j'utilise personnellement et qui me permettent de générer des milliers d'euros par mois sur mes différents comptes TikTok, tu retrouveras dans la description de cette vidéo un lien où je te partage justement toutes ces méthodes qui vont te permettre d'atteindre les 10 000 abonnés en moins de 30 jours et de générer au minimum 500 euros par mois sur TikTok. C'est le premier lien en description, il y a déjà plus de 400 élèves qui ont mis la main sur ces méthodes et tu pourras voir qu'il y a énormément de témoignages des élèves qui génèrent des centaines d'euros tous les mois, d'autres qui arrivent à générer des milliers d'euros tous les mois, jusqu'à quelques élèves qui génèrent des dizaines de milliers d'euros tous les mois. D'ailleurs, je poste chaque jour les résultats d'élèves dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, donc si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien en description et en attendant, on retourne sur la formation gratuite. Dès que tu as trouvé une niche intéressante, il va falloir que tu trouves 4 à 5 concurrents sur qui tu vas tout simplement pouvoir t'inspirer. Alors, pourquoi faire ça? Car tout simplement, juste après, tu verras qu'on va filtrer et récupérer les meilleures vidéos de tes concurrents pour pouvoir les améliorer. Comme je le dis assez souvent, il n'est pas obligatoire de réinventer la roue. Il y a beaucoup de gens qui vont se casser la tête et moi c'est justement une des méthodes que j'enseigne à simplement aux gens qui ont réussi sur TikTok, à de nombreux élèves, qui est tout simplement, au lieu de te casser la tête et de perdre énormément de temps à créer ou à trouver des sujets ou autres, tout ce que tu as à faire, sélectionner des concurrents dans ta thématique. Tu peux filtrer leurs vidéos en fonction du nombre de vues. Tu récupères les vidéos tout de même assez récentes. L'idée, c'est de ne pas prendre une vidéo qui a été réalisée il y a plus d'1 an, une vidéo qui date d'au moins moins de 6 mois. Et de tout simplement, il y a des stratégies qui te permettront de récupérer leur script et qui te permettront par la suite, bien sûr, de réaliser ta propre vidéo. Parce que oui, l'idée, c'est de pas non plus de prendre leur contenu et de le republier. L'idée, c'est de prendre leur contenu, donc leur script, et de l'améliorer. Et d'ensuite en faire ta propre vidéo. Et de là, tu vas devoir tout simplement publier 1 à 3 vidéos par jour. Au grand minimum, 1 vidéo par jour, c'est très important. Pourquoi? Surtout si tu vas avoir des résultats rapides. C'est vraiment comme ça que tu pourras analyser tes résultats, avoir assez de data et savoir si oui ou non il est intéressant de continuer, ou alors savoir si il est plus intéressant de créer un nouveau compte ou alors de changer complètement de thématique. Alors, bien sûr, l'idée, c'est d'améliorer constamment tes vidéos lorsque tu auras publié, je dirais, au moins 14 vidéos, là, tu as vraiment assez de résultats et de data pour pouvoir les analyser. Et de là, tu pourras définir s'il est intéressant de continuer ou, comme je l'ai dit, de tout simplement changer de niche. Alors, maintenant, je vais te partager les erreurs à ne surtout pas commettre sur TikTok et comme je l'ai dit, qui malheureusement sont commises par beaucoup de gens, je dirais même par la majorité. Alors la première erreur est de tout simplement ne pas préchauffer son compte TikTok après l'avoir créé. Combien de personnes je vois avoir créé des comptes TikTok et directement publier leur première vidéo alors qu'ils viennent de créer leur compte et voilà, être bloqué à 0 vue, venir vers moi, me demander quel est le souci, si j'ai une idée, si je peux les conseiller. C'est normal, il faut tout simplement préchauffer son compte, c'est très important et je le répète encore une fois, si tu ne préchauffes pas ton compte, bien sûr un nouveau compte que tu as créé, si tu ne le préchauffe pas, ne sois pas étonné de tout simplement être bloqué à 0 vue. Alors ensuite, une autre erreur que je vois souvent, c'est qu'il y a des gens qui espèrent gagner 10 000 abonnés après avoir publié sa première vidéo. Combien de personnes j'ai vu publier leur première vidéo, s'attendre à réaliser 1 million de vues sur leur première vidéo, mais au final, la réalité refait surface et ils voient que tout simplement, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air et qu'il faut tout simplement publier plus d'une vidéo. En une vidéo, tu ne vas pas percer et gagner 10 000 abonnés. C'est déjà arrivé, j'ai déjà pu créer des comptes qui ont simplement explosé au bout de la première vidéo, mais ce n'est pas tout simplement une donnée à garder en tête et te dire que toi aussi, lorsque tu vas publier ta première vidéo, eh bien, tout simplement, tu vas exploser. Pas du tout. Alors,
Ensuite, une erreur qui ne doit surtout pas être commise, c'est de copier le contenu des autres créateurs et de le publier sans apporter une touche d'amélioration. L'idée, ce n'est pas de faire du plagiat. L'idée, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà pour l'améliorer. C'est ce qui se fait déjà constamment. Tous les créateurs de contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, reprennent tout simplement des choses qui existent déjà, du contenu qui existe, et l'améliorent et justement apportent leur propre touche de personnalisation, leur propre touche personnelle. Alors, bien sûr, une autre erreur à ne surtout pas commettre est d'abandonner beaucoup trop vite. Ne te dis pas que tu vas publier 2 vidéos, 3 vidéos, et puis c'est bon, mettre tout ça de côté, te dire, ok, j'abandonne. Dans tout business en ligne, l'idée, c'est de perdurer dans le temps et surtout d'être persévérant. Comme dans le business de la monétisation TikTok, lorsque tu te lances, j'espère pour toi que tu vas exploser assez rapidement. Avec les méthodes que je partage, normalement, il est possible de passer de 0 à 10 000 abonnés en moins de 30 jours. Et c'est tout ce que je te souhaite. Bien sûr, si tu suis scrupuleusement ces méthodes, il est impossible que tu prennes plus de 30 jours pour passer de 0 à 10 000 abonnés. Mais voilà, il arrive que certaines personnes ne suivent pas trop les méthodes et puis voilà, abandonnent au bout de quelques jours parce qu'ils n'ont pas les résultats escomptés. C'est très rare, en tout cas, lorsque des personnes suivent les méthodes, parce que lorsque tu suis les bonnes méthodes, tu as des résultats sûrs et certains. Alors, une autre erreur est de tout simplement ne jamais améliorer son contenu pensant qu'il est parfait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils créent leur première vidéo, s'imaginent que c'est bon. J'ai créé ma vidéo, elle est parfaite, je veux rien savoir et j'ai pas besoin de l'améliorer. Si, tu peux toujours améliorer ton contenu. Tout comme moi aujourd'hui, même si j'ai de très très bons résultats, je sais que je peux encore et encore améliorer mon contenu. Alors, une autre erreur est de simplement ne jamais demander de l'aide à ceux qui ont des résultats. Si tu stagnes ou si tu ne comprends pas, demande à ceux qui ont de meilleurs résultats. Et c'est comme ça justement que j'enseigne aux gens, car tout simplement, les gens ont cette humilité de se dire, ok, si ce mec-là a de résultats, si ce mec-là arrive à générer de l'argent, si ce mec-là arrive à exploser des comptes TikTok aussi facilement, c'est que quelque part, il a des méthodes que moi, je ne connais pas et que lui, justement, peut m'enseigner. Alors ensuite, une autre erreur est de tout simplement faire entre 200 et 300 vues et de se dire que le problème vient de l'algorithme. Non, si tu fais entre 200 et 300 vues, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois améliorer au niveau de ton contenu. Et bien sûr, l'idée n'est pas non plus de prendre une niche surexploitée, car si tu prends une niche qui, comme je te l'ai dit, n'a pas un fort potentiel et qui est surexploitée, forcément tu vas stagner. Et bien sûr, la dernière erreur est de simplement faire du simple repost TikTok. C'est-à-dire prendre une vidéo, n'importe laquelle sur YouTube, la publier sur TikTok et puis voilà, espérer qu'en faisant entre guillemets du travail facile, tu puisses avoir des résultats et gagner de l'argent. Maintenant qu'on a vu les erreurs à ne surtout pas commettre, je vais te partager les outils que j'utilise au quotidien et que tu peux bien sûr, toi de ton côté, utiliser. Forcément, lorsque tu crées une vidéo, tu as besoin de créer un script. Et comme j'ai pu te le dire juste avant, pas besoin de réinventer la roue, tu peux récupérer le script de tes concurrents, des vidéos qui ont été virales chez ton concurrent pour toi-même de ton côté l'améliorer. Et pour ça, il y a des outils que tu peux utiliser dans la réalisation de ton script, comme Sort for TikTok, qui te permettra de filtrer les vidéos TikTok de ton concurrent et afficher uniquement les vidéos qui ont le plus de vues, ou alors le plus de commentaires, ou alors le plus de likes. Bien sûr, moi, je filtre en fonction du nombre de vues. Tu peux également utiliser Playground OpenAI, qui est tout simplement une IA qui t'aidera à transformer une vidéo MP4 en un texte écrit, donc qui te permettra littéralement de récupérer le script d'une vidéo que tu auras téléchargée. On a également Eleven Labs qui te permettra aussi de t'aider tout simplement dans ton script. Et on a ChatGPT, tu le connais déjà, l'intelligence artificielle qui te permet de réaliser même des scripts. Il y a des prompts que tu peux lui donner pour qu'il te fasse un script tel quel. Alors maintenant qu'on a le script, on aura besoin d'ajouter une voix off. C'est-à-dire que le script il doit être lu soit tu vas utiliser ta propre voix, comme moi je le fais assez souvent, mais j'ai beaucoup d'élèves qui, eux, préfèrent utiliser une synthèse vocale pour leur script, c'est-à-dire que ça va être une IA qui va lire le script à leur place, une IA qui se rapproche énormément des voix humaines. On a Eleven Labs qui peut faire le travail, ou alors même DID. Alors, une fois que tu as bien sûr ton script, tu as ton fichier MP4, c'est-à-dire que tu as ta synthèse vocale, tu dois maintenant y ajouter des images et des vidéos pour le montage, littéralement. Ces images et ces vidéos, tu peux les récupérer de plusieurs endroits. Soit tu vas pouvoir utiliser une IA qui va te générer justement ces images ou ces vidéos,
On a Leonardo.ai qui est ici une intelligence artificielle qui peut te créer un personnage qui va tout simplement parler à ta place. On a également Midjourney qui est une intelligence artificielle qui te permettra de générer encore une fois des images. On a également DID, c'est un peu comme du Leonardo AI. Ça va te permettre de générer un personnage qui va tout simplement lire ton texte à ta place. Ou alors, on a Runway ici, qui est une autre intelligence artificielle un peu différente, qui te permet de faire pas mal de choses, soit de générer des images, voire même te permet de générer des vidéos. Alors, pas non plus des vidéos complètes TikTok, hein, mais des vidéos de, je crois que le maximum, c'est 7 secondes. Et au moins, c'est des clips que tu peux intégrer dans ton montage TikTok. Alors, bien sûr, tu as aussi les banques d'images que tu peux utiliser, c'est-à-dire récupérer des images ou des vidéos sur Internet que tu vas pouvoir ajouter à ton montage. Alors, on a Pexel, qui est une banque d'images gratuite. On a également Google, là où tu peux récupérer les images. Par contre, si tu prends sur Google, fais juste attention à prendre des images de qualité tout de même. Et on a également Unsplash, qui est un peu pareil que sur Pexel. C'est une banque d'images. Je crois qu'il y a des millions d'images de très très bonne qualité en HD. On a aussi Videvo, là c'est des images et des vidéos. Aussi, encore une fois, une banque d'images que tu peux tout simplement utiliser. Ce que tu peux également faire, c'est que tu peux récupérer le contenu d'autres créateurs. Alors, bien sûr, l'idée ici n'est pas de prendre le contenu et d'en faire toute une vidéo TikTok, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre une partie de leurs vidéos ou de tout simplement de leurs images, hein, et de l'intégrer dans ton montage TikTok. Parce que forcément, si tu reprends une vidéo YouTube, par exemple, ou un short YouTube complet, et que tu le gardes tel quel et tu n'apportes aucune modification, forcément, c'est une republication, c'est du plagiat, et tu n'apportes aucune touche d'amélioration. Tu peux faire pareil sur Instagram, voire même pareil sur TikTok. C'est exactement la même chose. Tu peux récupérer quelques petits clips, quelques petits passages, par exemple, que tu as trouvé intéressant dans une vidéo Instagram, TikTok ou YouTube, que tu pourras intégrer tout simplement dans ton montage vidéo. Maintenant, au niveau tout simplement du montage, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel outil tu peux utiliser? Alors, c'est très simple. Tu as, je pense que tu le connais déjà, tu as CapCut que tu peux utiliser sur PC, sur téléphone. C'est 100% gratuit. Tu as également DaVinci Resolve. Une fois de plus, c'est 100% gratuit. Et tu as Canva. Canva ici, quand je l'utilise, c'est plus pour, par exemple, lorsque tu veux faire dans des thématiques comme les quiz, ou alors pour faire des carousels, ou même pour faire des infographies. Canva, c'est vraiment utile uniquement dans ces cas précis-là. Alors, et bien sûr, il te faut un dernier outil pour ajouter des sous-titres à ta vidéo. Et pour ça, eh bien, tu as soit CapCut. Donc sur CapCut, tu peux générer automatiquement des sous-titres. Après, je suis pas super fan du rendu que ça donne. J'utilise personnellement Captions, qui est une application, mais également depuis très peu, donc je crois depuis 2 ou 3 semaines. Ils sont également présents sur PC en version bêta, mais ça te permet en l'espace de 2 clics d'avoir des sous-titres très beaux avec un rendu super propre. Voilà, maintenant que tu as justement la boîte à outils à utiliser, on va voir le dernier point, quelques astuces pour exploser sur TikTok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des tips qui te permettront bien sûr d'avoir de meilleurs résultats sur TikTok et si tu as déjà de très bons résultats, d'exploser encore plus tes résultats. Par exemple, une méthode que j'ai appliquée, que j'exerce maintenant tout le temps, en tout cas sur tous mes comptes, c'est lorsque je fais une vidéo qui a bien fonctionné, qui a percé, je vais tout simplement la refaire. La refaire, ça ne veut pas tout simplement dire de tout simplement regarder la même vidéo et la republier. Non, si tu as une de tes vidéos qui explose, eh ben, tu peux tout simplement refaire la même vidéo en changeant quelques mots dans le script et quelques images pour que l'algorithme TikTok ne voit pas cette vidéo comme une vidéo similaire. Lorsque tu apportes un petit peu de modification, eh bien, tu peux toujours devenir viral. Et lorsque tu peux devenir viral, eh bien, tout simplement, ça te permettra de gagner encore plus d'abonnés et gagner encore plus d'argent. Bien sûr, cette technique est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser avec modération. J'ai déjà utilisé cette stratégie sur une même vidéo plus de 6 fois et elle a buzzé 6 fois. Mais après, voilà, petit à petit, je voyais quand même qu'elle s'estompait. Je crois que la première fois, la vidéo avait généré 500 000 vues. Deuxième fois, 1 million de vues. Troisième fois, 500 000 vues. Mais tu le vois après, petit à petit, ça diminue en fonction du nombre de vues parce que non plus, tu ne vas pas republier. Le sujet reste le même en soi, hein, donc tu ne vas pas republier le même sujet tous les jours. Alors, une autre astuce est de tout simplement toujours mettre un appel à l'action.
Qu'est-ce que c'est un appel à l'action? C'est tout simplement inciter tes abonnés, donc tes viewers, à faire quelque chose. Si tu ne leur dis pas par exemple, de s'abonner, ils ne vont pas le faire. Et j'ai déjà pu montrer des résultats entre des vidéos qui n'avaient pas d'appel à l'action, donc j'ai déjà pu faire le test, une vidéo qui n'avait pas d'appel à l'action, pour le même nombre de vues, une autre vidéo qui avait un appel à l'action, je crois que j'avais fait 21 fois plus de vues que la vidéo qui n'avait pas plus d'abonnés, pardon, j'avais gagné 21 fois plus d'abonnés que la vidéo qui n'avait pas d'appel à l'action. Et ça, c'est très important, surtout au début quand tu veux gagner beaucoup d'abonnés pour atteindre ces 10 000 abonnés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Commenter. Tu peux tout simplement inciter tes viewers à commenter ta vidéo. Tu peux également leur demander de liker, tu peux également leur demander de mettre la vidéo en favori. Alors, forcément, ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok, c'est une application ultra virale et très très rapide. Dans le sens où tu peux, en l'espace d'une seule vidéo, percer et gagner les 10 000 abonnés. Sur certains comptes, notamment par exemple sur le compte où je suis passé de 0 à 10 000 abonnés en l'espace de 3 jours, il a fallu seulement d'une seule vidéo pour gagner ces 10 000 abonnés. La vidéo en question avait généré plus de 2 millions de vues. Ça a été pareil sur un autre de mes comptes où j'avais réalisé une vidéo à plus d'1 million de vues. Cette seule vidéo m'a rapporté, il me semble, une vingtaine de milliers d'abonnés. Donc comme tu le vois, il te suffit d'une seule vidéo virale parfois pour gagner tes 10 000 abonnés, activer la monétisation et commencer à gagner de l'argent. Alors, également, l'idée sur TikTok, c'est de toujours tester de nouvelles choses. Il ne faut surtout pas te reposer sur tes lauriers et te dire que voilà, là j'ai quelque chose qui fonctionne, alors c'est bien, il faut toujours l'exploiter quand tu as quelque chose qui fonctionne, mais en parallèle, teste de nouvelles choses. Et comment tester de nouvelles choses? Eh bien, tu peux tester par exemple de nouveaux formats, tu peux tester de nouvelles tendances. Et comment tester de nouvelles tendances? Tout simplement aller voir sur les marchés différents. D'ailleurs, c'est une astuce aussi que je te donne, prendre ce qui se fait sur d'autres marchés pour le ramener dans ton propre marché. Ce que tu peux faire, c'est par exemple aller si tu es sur le marché FR, tu peux, pourquoi pas, aller sur le marché US, regarder, bien sûr dans ta thématique, regarder ce qui se fait dans ta thématique sur le marché US et essayer de l'apporter sur ton propre marché. Par exemple, si tu vois un de tes concurrents, mais du côté US, tu vois qu'il a une vidéo qui est devenue virale, tu peux pourquoi pas la prendre, la traduire avec les techniques que je t'ai montré tout simplement pour récupérer le script, la traduire en français et ensuite créer ta propre vidéo. Comme ça, tu seras le premier sur ton marché à publier ce sujet-là et devenir viral. C'est comme ça aussi que tu peux avoir une certaine avance sur tes concurrents. Donc comme tu peux le voir, au final, ce n'est pas une question de chance, mais c'est vraiment une question de méthode et de persévérance. Tu as pu le voir avec les méthodes que j'applique, j'ai pu créer plusieurs comptes à succès qui ont passé de 0 à plus de 10 000 abonnés, mais je ne suis pas le seul à appliquer ces méthodes. J'ai plus de 400 élèves qui appliquent au quotidien ces méthodes et qui justement arrivent à avoir des résultats. Certains ont pu passer de 0 à 10 000 abonnés en un espace de temps record. Aujourd'hui, j'ai de nombreux élèves, j'ai une centaine d'élèves qui arrivent tout simplement à générer des centaines, d'autres des milliers d'euros tous les mois, avec quelques élèves aussi qui arrivent à générer des dizaines de milliers d'euros chaque mois grâce aux méthodes que je partage. Ces méthodes, je les ai intégrées dans un programme complet qui s'intitule le programme SMP et qui compte aujourd'hui plus de 400 élèves. Tu retrouveras sous cette vidéo un lien te redirigeant justement vers la méthode complète où je te montre vraiment derrière mon écran comment je crée ces vidéos. Je te montre tout de A à Z, des études de cas, comment passer de 0 à 10 000 abonnés. Aujourd'hui, des élèves génèrent des centaines d'euros, d'autres des milliers d'euros et quelques-uns des dizaines de milliers d'euros tous les mois grâce aux méthodes justement que je partage. Si tu veux y avoir accès, tu retrouveras le premier lien en description. C'est vraiment le meilleur moment pour se lancer et je suis sûr et certain que c'est la meilleure opportunité business à saisir en 2023 et même en 2024, car aujourd'hui, il n'existe pas d'autre business aussi simple que la monétisation TikTok, c'est-à-dire littéralement créer du contenu, avoir 10 000 abonnés et être payé en fonction du nombre de vues.